je les enlève parce que c'est pour montrer que je peux marcher sans. Effectivement, je boite, mais je peux marcher sans, ok? C'est pas parce qu'on a des béquilles ou autres, hein, que l'on est plus handicapé qu'un autre. Car il y a beaucoup de souffrance dans d'autres maladies. Il y a des douleurs qui ne sont pas forcément visibles. Il y a des gens dans la rue, ils vont marcher normalement et peut-être vous n'allez pas faire attention et vous allez le bousculer et du coup ça va entacher sa journée parce que ça va réveiller encore plus une douleur. Donc c'est pas parce qu'on a un fauteuil, des béquilles, une attelle, un plâtre qu'on est forcément handicapé. On peut être handicapé et ne pas avoir tous ces accessoires. C'est possible. Regardez, c'est possible. Donc ne vous fiez pas juste au visuel. Parce qu'une personne qui boite, c'est pas forcément qu'elle est feignante, c'est parce qu'elle a mal aussi. Parce que moi, on m'a souvent dit ça. On m'a dit, ouais, t'es feignante, tu marches pas comme nous. Non, c'est juste que j'ai mal et que j'essaie d'adapter ma marche comme je peux. C'est un petit aparté. Aussi, il y a quelque chose de très important à dire. Parce que là, nous ne rigolons plus, là. Là, on est sérieux. Parce que rire, c'est pas bon pour les gens qui sont handicapés, parce que ça justifie pas leur malheur. Alors que pourtant, sourire, rigoler, avoir de l'autodérision, franchement, ça fait du bien au cœur. Alors, mon hémiplégie a été diagnostiquée à l'âge d'1 an. J'ai essayé de marcher. Donc après, j'avais le bras qui était donc au niveau de l'oreille. Ses doigts ne fonctionnaient pas vraiment, hein, ou ils fonctionnaient ensemble comme une pince. Et au niveau de mon pied, j'étais en équin, comme ça. Donc mon genou rentrait, ma hanche aussi, enfin... Tout était un peu de guingois, quoi. Mais un guingois homogène, car je pouvais skier, faire du poney, faire de la danse. Je pouvais faire plein de choses, mais c'est juste que visuellement, j'étais différente. Hein. J'avais pas plus que ça de douleur non plus à l'époque. Voilà. Il faut savoir que mon intégration a été compliquée à partir de la 6e. Avant, j'étais de Seine-et-Marne, donc j'ai déménagé en Corrèze. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc il y a longtemps, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas autant de diversité. Il n'y avait pas de personnes handicapées, ou du moins, en tout cas, on les voyait pas à l'école standard. Alors que moi, à l'UE5, j'étais dans une école normale et il y avait un peu de tout, quoi. Mixité, ouais, il y avait de tout, quoi. Il y avait une classe, bon, certes spécialisée entre guillemets, parce que bon, il y avait des enfants qui avaient des pathologies peut-être un peu plus lourdes, donc il y avait besoin d'un suivi différent. Ok, mais dans les récréations, on était tous ensemble, donc t'as l'habitude de voir après des personnes différentes, donc tu t'ouvres différemment sur les autres aussi. Enfin bon, bref. Donc quand je suis arrivée, déjà tout le monde se ressemblait, ça m'a un peu... J'étais là, oh j'avais des copains un peu de toutes les couleurs, je me suis dit, oh là là, c'est bizarre déjà, bon. Ça me fait penser que quand j'ai visité un collège, quand j'étais en Seine-et-Marne, un collège où je devais aller avec mes copains, parce que j'avais des potes, et c'est vrai que déjà on a commencé à me regarder bizarrement et à montrer les classes spécialisées pour les personnes handicapées. Alors je comprends pas à quel moment on doit aller dans ces classes-là. Est-ce que c'est parce que visuellement on n'est pas assez beau? Est-ce que c'est parce que intellectuellement on suit pas, on n'a pas le niveau? Parce que c'est vrai que moi j'ai eu des difficultés à apprendre, mais est-ce que ça vient pas plutôt de l'éducation nationale? Je ne sais pas, il y a plein de choses à se poser comme question. En tout cas, l'intégration a été pas facile. Donc j'ai subi des moqueries, on m'a violentée aussi. D'autres enfants se reconnaîtront sûrement dans le harcèlement scolaire. Et encore à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc les pauvres maintenant, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc j'ai voulu être comme les autres. Donc j'ai fait de la musculation vraiment hardcore. Ouais, j'y suis allée à fond. Hein. Je mettais les électrodes, j'étais là, grossis. J'ai réussi à récupérer ma cuisse comme ça, avec cet acharnement. Mon bras que j'ai pu déplier, et aussi j'ai retrouvé donc la motricité de mes doigts et je peux faire des choses. J'ai fait de la rééducation avec le kiné, mais aussi moi-même. C'est-à-dire que je me forçais par exemple à couper. Quand je prenais ma fourchette et mon couteau, pour moi c'était difficile, mais je coupais, ou je tenais une porte avec ma main droite. Tout ça, c'était des entraînements quotidien pour éduquer mon bras. Et donc j'ai travaillé sur mon corps pour devenir comme je suis. Et une fois que justement je suis arrivée à la normale physiquement, ça m'a créé des maux. Sachant que, avant de me faire opérer de mon pied, je n'avais pas de douleur. Il faut savoir ce que l'on désire aussi. Les opérations sont pas anodines. Que ça soit chirurgie esthétique aussi, car j'ai fait faire la chirurgie esthétique pour avoir un mollet comme les autres. Je voulais absolument avoir un galbe, alors je suis allée voir des chirurgiens à Paris. Je suis tombée sur un chirurgien qui a été d'ailleurs génial. Il m'a palpé de partout, il m'a bien examinée pour voir mes formes, etc. et savoir ce que je voulais. Il m'a dit
que lui ne pratiquerait pas l'intervention sur moi. Et qu'il ne fallait pas que je le fasse parce que ça allait me créer d'autres douleurs et qu'en plus le résultat serait peut-être pas à la hauteur de mes attentes et que j'aurais fait tout ça pour pas grand chose au final. Et aussi qu'il fallait enlever les prothèses 10 ans après, sachant que j'avais déjà subi une intervention au niveau du pied. Bon, ça faisait un peu beaucoup quoi. J'ai eu un autre qui était un peu genre bizarre avec un cigare au bec, alors je me suis dit s'il m'opère et qu'il a le cigare juste au-dessus de ma jambe, j'ai pas très envie. Mais sinon j'ai écouté donc ses conseils et je ne l'ai pas fait et je ne le regrette absolument pas. Vraiment. Maintenant j'essaie de m'accepter, c'est-à-dire que je me focus pas sur la grosseur d'un mollet ou d'une jambe ou d'un bras. Je regarde plutôt la globalité et surtout j'écoute un peu plus mon corps. Et à l'époque, le médecin devait m'opérer du bras. Et après l'opération du pied, comme j'ai eu des douleurs, ouah, quand tu sens ton sang passer dans ton pied qui est dans un plâtre, il devient tout bleu. Enfin, c'est vraiment c'est difficile et on m'avait pas prévenu que ça serait aussi douloureux. Et donc après cette opération, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le corps, dans le pied bien entendu, parce que il faut rééduquer sa marche et que c'était pas évident. Parce que tous les jours en fait, on se rend pas compte, mais quand on est hémiplégique, à chaque fois que tu changes de chaussures, tu changes de marche. T'es obligé à chaque fois d'adapter ta marche à la chaussure. Alors ça, les gens ne peuvent pas comprendre parce que c'est normal, mettre leur paire de chaussures, ils vont en ville, basta. Mais non, moi il faut que je prenne la paire de chaussures et que je m'adapte à elle et que je me dise ok, donc dans celle-là, il faut que je lève un peu plus mon pied, que je le redescende. Enfin moi c'est Robocop dans ma tête, hein. Hop, hop. Je trouve ça amusant avec le recul parce que il y a plein de choses que l'on trouve pesantes et on peut en rigoler. Après, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas envie de rigoler, qu'il y en a qui ont envie de prendre ça au sérieux et qui ont envie d'avoir cette pesanteur sur eux, ce mal-être et qui veulent pas en sortir. C'est leur droit. On n'a pas le droit de leur dire sors de ton malheur et viens dans ma joie. Non, il faut que chacun puisse se retrouver où il désire. Donc moi j'ai choisi l'humour. Même quand j'avais mal, je souriais. Voilà, j'avais mal et j'étais là. Alors j'avais la goutte, mais j'étais là. C'était ma méthode. Et ça l'est encore. Et je peux comprendre que les personnes qui regardent les vidéos n'aiment pas parce qu'ils disent celle-là, elle est handicapée, soi-disant, mais elle rigole, elle fait des blagues, elle appelle ça des maladies à la mode, alors que c'est des maladies, attention hein. Bah ouais, mais moi si j'ai envie d'appeler ça comme ça, je l'appelle comme ça, c'est pas grave. Et puis pour moi, la mode, ça signifie aussi mettre ça dans l'air du temps, faire quelque chose de sympa, justement. Il y a plein de manières de prendre les choses différemment. Voilà. Anecdote. J'étais à la caisse, j'étais avec un de mes colocs et franchement il y avait du monde, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'avais mal. Du coup il me dit vas-y prends ta carte, on passe. J'ai dit oh là là, oh malheureux, que fais-tu? Oh là là, t'es pas prêt à ce que tu vas prendre dans la gueule. Donc il a pris la carte, il a montré, donc les gens ont laissé passer et donc il y a une petite vieille dont on est passé devant elle. Elle commence à faire « Mais c'est inadmissible ça! Moi j'ai 60 ans! Et une petite jeune fille passe devant moi! Hein? Pourquoi? Et pourquoi? Bah parce que je lui ai dit je suis handicapée et que je souffre. Ah mais moi aussi je souffre, hein. J'ai 60 ans! Et je lui ai dit oui bah c'est bien madame, vous avez 60 ans. Mais moi peut-être que j'atteindrai pas vos 60 ans justement à cause de toutes mes pathologies, donc profitez bien! Elle a rien dit après, mais on sentait la tension était palpable! Franchement les gens ils comprennent pas. En fait, ils n'ont pas assez d'empathie des fois pour se mettre à la place de ceux qui souffrent. Mais je ne leur en veux pas. Au début, je l'ai mal pris, forcément. Je me dis, franchement, les gens sont méchants, c'est pas possible d'être comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'est drôle, quoi. Après, ça fait des anecdotes à la Tati Daniel. C'est trop marrant. Cette vidéo, elle est pour les personnes qui veulent obliger d'autres personnes à avoir l'air malheureux. C'est-à-dire que par exemple à la MDPH, moi quand j'y suis allée, il m'est arrivé des trucs que vous retrouverez dans mon livre Maradiplégie qui sortira en septembre dans une nouvelle édition, dont je raconte justement mes péripéties un peu avec la MDPH et les gens que j'ai eus, voilà les médecins et tout. Et il y en avait vraiment c'était du lourd quoi. Il y en a une, elle m'a quand même dit bah ouais mais vous pleurez pas donc c'est que vous êtes pas si malheureuse. Alors, elle m'a dit que des trucs méchants comme ça, et à la fin donc du rendez-vous, je commence à pleurer parce que forcément, la meuf elle t'assomme. Ah bah si c'est bon, vous pleurez. Ok, vous aurez quelques droits quand même. Miaou. Voilà ce que l'on subit en étant handicapé. Et pourtant, on s'en rend pas compte de tout ça parce qu'on se dit oui, ils ont des droits, ils ont de la chance.
Bah, oui et non, parce qu'on a des droits, dès qu'on veut les exprimer, on s'en prend plein la gueule, si on veut montrer un peu d'humour dans tout ça, on s'en prend aussi dans la gueule. C'est un peu un sujet délicat, hein? Enfin bon, moi en tout cas, je resterai avec mon sourire et ma positive attitude. Et la prochaine vidéo sera sur sûrement les crises d'angoisse et sur aussi il y aura l'éveil spirituel, car on a parlé de fibromyalgie, de handicap, mais ce qui va de pair avec la sensibilité aussi, c'est les dons que l'on peut développer. Tout le monde a les mêmes capacités de base. Après, chacun décide à sa manière de développer certains. Ah, sourire au monde, quelle tâche difficile. Ah oui, si vous voulez voir ma dernière vidéo, du coup, elle sera là. J'espère. Ou là, vous pouvez retrouver mon site internet ici, mon Facebook ici, mon Insta ici. J'ai un autre truc? Ah bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Laissez un commentaire, c'est cool aussi. Et je vous dis bientôt peut-être. La fin est terrible. Et salut! Voilà, c'était bien.